Pour le deuxième numéro, on va toujours travailler avec la même équation qu'on vient de regarder, c'est-à-dire que le lithium et l'acide carbonique là, sont combinés pour se neutraliser. Donc, je vais seulement écrire les réactifs, là, simplement pour se rappeler que bien c'est ici une mole de H2CO3 qui réagit avec 2 moles de LiOH. Donc, pour résoudre ce type de problème-là, ben, il y a toujours 3 étapes à respecter, toujours les 3 mêmes. Donc, ici, on vous dit si les deux solutions sont de concentration égale, donc la concentration est bien importante à noter. Quelle quantité d'acide carbonique devrait-on utiliser? Donc, dans le fond, on cherche un volume parce que c'est une solution pour neutraliser complètement 200 ml d'hydroxyde de lithium. Donc, l'information la plus détaillée qu'on a, c'est sur l'hydroxyde de lithium. On a une quantité, ici, un 200 ml. Puis, on veut savoir combien de millilitres d'acide carbonique on doit ajouter pour que ce soit neutre. Donc, la première étape ici, ça va être de calculer la quantité de LiOH à neutraliser. Donc, cette quantité-là, on va la calculer en mol. Donc, ici, on va le trouver en nombre de moles. Donc, j'ai 200 ml, donc je connais mon volume de LiOH, 200 ml. Et la concentration, on a dit que les deux sont égales, donc c'est 1 mol par litre. Donc, je connais la concentration 1 mol par litre. Et je cherche le nombre de moles qui doivent être neutralisés. Donc, on a ici les 3 variables de la concentration. C est égal à N sur V. Et on cherche ici N, le nombre de moles. Donc, on va multiplier C par V pour connaître le nombre de moles. Donc, notre concentration, 1 mol par litre, fois le volume. Ici, notre volume est en millilitres. C'est important qu'il soit, lui, également en litres. Donc, 0,200 litres pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs. Donc, 0,200 litres. Donc, on a ici 0,200 mol. Donc, ça, c'est mon nombre de moles de LiOH qui doit être neutralisé. C'est ma première étape. Deuxième étape, ben, ça va être de calculer le nombre de moles de H2CO3 que j'ai besoin. Le nombre de moles d'acide nécessaire. Donc, j'ai mon nombre de moles de base et je vais déterminer à partir de ça, j'ai besoin de combien de moles d'acide pour neutraliser. Donc, ici, c'est la stoichiométrie qui vient entrer en jeu. Donc, on se rappelle le point de départ. J'ai 1 mol de H2CO3 à neutraliser. J'ai besoin de 2 mols de LiOH. Ce que je sais ici, c'est que j'ai 0,2 mol de LiOH à neutraliser et je cherche ici combien de moles de H2CO3 j'ai besoin. Donc, par stoichiométrie, donc je sais que j'ai besoin de 2 fois moins ici de moles de H2CO3, ce qui m'indique que mon nombre de moles de H2CO3, bien, ça va être 0,1 mol de H2CO3. Donc, j'ai ici mon nombre de moles nécessaire de mon acide pour venir neutraliser mon LiOH. Dernière étape, ben moi, ce que j'ai à ma disposition, c'est une solution. Hein? Une solution, dans le fond, j'ai un ballon comme ça ici, avec une certaine quantité de solution. Puis là, je dois savoir quelle quantité je vais prélever là, pour aller neutraliser mon LiOH. Donc, ici, la dernière étape, ça va être de calculer le volume, donc un nombre de millilitres, hein, ou de litres, peu importe, calculer le volume d'acide nécessaire.
Donc, je connais mon nombre de moles de H2CO3 dont j'ai besoin. Donc, je connais N, 0,1 mol. Et je connais la concentration de l'acide. On l'a dit dès le départ, 1 mol par litre pour les deux solutions. Donc, je connais C, la concentration. Il me reste donc à déterminer le volume de solution nécessaire. Donc, encore une fois, C égale N sur V. Donc, dans ce cas-ci, par contre, je cherche le volume et non pas le nombre de moles. Donc, je vais échanger de place mes extrêmes. Comme on a déjà vu, dans une fraction, on peut changer les extrêmes de place. Donc, le volume recherché, c'est le nombre de moles divisé par la concentration. 0,1 mol divisé par 1 mol par litre. Les moles s'annulent. Donc, 0,1 divisé par 1, volume égal 0,1 litre de H2CO3 que je peux convertir en millilitres au besoin, donc 100 millilitres de H2CO3. Donc, je viens avec ces trois étapes-là déterminer quelle quantité je dois mettre de mon acide pour neutraliser ma base. Donc, si je faisais un dessin là, de mes manipulations, bien, j'aurais dans un cylindre 200 ml de LiOH que je souhaite neutraliser et je devrais mesurer là, dans un autre cylindre 100 ml de H2CO3. Et lorsque je combinerai ces deux volumes-là, bien, j'obtiendrai une solution neutre, donc un pH de 7. Donc, c'est important de prendre les bons volumes. Si je n'utilise pas la bonne quantité d'acide pour la base qui est en présence, bien, je ne terminerai pas avec un pH neutre, donc la neutralisation ne sera pas complète. Ou au contraire, je vais mettre trop, soit qu'il va rester de la base, donc ça va être encore plus haut que 7, ou que je vais mettre trop d'acide. Et à ce moment-là, je n'aurai pas un pH de 7, là, ça va être plus bas que 7. Donc, voilà pour le numéro 1, quand la concentration des deux solutions est identique. Il y a d'autres numéros à faire où là, les concentrations des deux solutions sont différentes.